Voilà, je me trouve à l'arrière du terrain et comme on peut voir, je viens de tondre. Je viens de terminer de tondre. Je travaille cet après-midi, donc je viens de terminer de tondre. Il était nécessaire de faire la dernière tonte, hein. On est au mois de novembre et là, on peut admirer encore que on a une verdure. C'est impressionnant. C'est ça. Ça, c'est important à montrer. C'est important à montrer qu'on a encore des jardins en cette saison qui sont vraiment bien verts. Et regardez-moi ces impatiens. Ces petites impatiens qui sont encore en fleurs. C'est formidable. C'est la première fois que j'ai des impatiens qui sont encore en fleurs à cette saison. Ah, ça s'explique, bien sûr, ça s'explique. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable de voir toute cette nature qui sait euh, réagir par rapport au temps, réagir par rapport au sol, au vent, à l'automne. C'est magnifique, hein, aux températures. C'est magnifique de voir encore cette verdure en cette saison. Donc je passe rapidement sur la partie zéro, ce que j'appelle la partie zéro de mon jardin, où il y avait les courges. On peut voir encore que on est au mois de novembre et j'ai laissé les pieds volontairement et on peut voir que on a encore quelques courgettes. On peut voir ça ici. On a encore quelques courgettes. Bien évidemment, elles ne vont pas grossir énormément, mais on a encore des petites courgettes qui sont encore bien vertes. Voilà, c'est sympa. C'est franchement sympa. Et on peut voir également que ce que j'ai jeté en engrais vert, mes graines formidables de betteraves, de blettes, etc., mais elles commencent à bien sortir et à bien pousser. Ça nous fera des petites feuilles. Ces petites feuilles-là qu'on a ici, on peut très bien, ces petites feuilles-là, les ramasser tranquillement, faire des petites salades avec des petites feuilles d'épinards, des petites feuilles de blettes, de la mâche, faire un petit mélange et obtenir une bonne petite salade, de la roquette, et on a des bonnes petites salades qui sont épicées, c'est agréable. Franchement, c'est agréable. Je passe sur les choux qui sont montés en graines. Mais comme je le disais, c'est pas des graines à récupérer. Parce que le chou ne s'est pas formé. Donc on risque d'avoir un mauvais résultat l'année prochaine. Donc voilà la partie, regardez-moi cette verdure. C'est formidable. Toujours nos petits navets qui sont en train de bien grossir. On a de beaux navets. Voilà, ça c'est montrer nos cultures et montrer que on a des beaux résultats dans notre jardin. Là, on prépare les planches pour l'année prochaine avec le fameux broyat qui va passer l'hiver et qui va se transformer naturellement dans le jardin. Petit enjambé au-dessus, voilà. Là, j'ai récupéré des petits pieds de fraises, c'était le moment, donc on a repiqué nos pieds de fraises. Et on voit que nos petits pieds de fraises ont bien repris. On le voit, on voit la verdure, on voit qu'ils se sont un peu étoffés. C'est bien, ça fera des fraises supplémentaires pour l'année prochaine. Donc on continue. Nos artichauts, on va commencer à les pailler. Ah là, la grosse butte devient assez impressionnante de déchets végétaux. Ça nous servira l'année prochaine. On y mettra des cultures par-dessus. On essaiera même de faire pousser des curcubitacées, des petits ronds, petits marrons ou autres par-dessus. C'est un essai. C'est un essai et je m'en contente. On essayera, on verra bien. Alors bien sûr, les haies ont été taillées et passées au broyat. Il me reste encore l'autre haie de l'autre côté du jardin. J'avais dit fin octobre. Bah tant pis, ça sera milieu novembre. On va essayer qu'on soit à jour pour cet hiver. On continue. On a ici le long encore des graines de basilic à récolter. Regardez-moi toutes ces graines de basilic. On en a déjà ramassé un pot. Et là, on a du beau basilic pour l'année prochaine. Qui va d'ailleurs se semer naturellement. Alors on continue. Dans l'allée, ici on a repiqué également des pieds de fraises. Sympa. Avec, on a mis, voilà, ils ont d'ailleurs repris également. On a mis un peu de broyat, de tonte de pelouse. Voilà. Nos parcs aromatiques se portent bien. On a prélevé, c'était le moment de faire des boutures. On a fait quelques boutures. On a fait également du séchage
en aromatique. Madame s'est servie et madame est contente. Elle a des pots d'aromatique pour tout l'hiver et l'année prochaine. Ici, notre planche, bien évidemment, il y a des mauvaises herbes. Qu'est-ce que c'est que ce jardin? Qu'est-ce que c'est que ce jardin? Mais imaginez un peu cette petite biomasse, entre guillemets, qu'on peut mettre dans notre compost. Et ça nous fait de la matière supplémentaire. Et entre deux, on peut voir les feuilles de chêne qui ont été mis exprès, bien évidemment, pour nos petites poulettes. C'est des graines récupérées, pourquoi pas s'en servir sur nos planches? Et puis après, on peut aussi couper des petites feuilles comme ça et se préparer une jolie salade. Pour ce soir, par exemple, c'est ce que je fais. Voilà. Et d'autres vont vous dire, ah, regarde sa planche, quel massacre! Regarde sa planche, les mauvaises herbes. Eh oui, des mauvaises herbes. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ont un intérêt aussi dans nos planches. Voilà, on va continuer. On se tourne un petit peu. On peut admirer encore ces jolis navets. Là, qu'est-ce que c'est que cette butte? Qu'est-ce que c'est que cette butte? Ah, et bien cette butte, c'est mon ail pour l'année prochaine, qui a été planté il y a environ une semaine. Donc, on va voir, ça va pousser tranquillement. La mâche qui se porte bien. Ah oui, il y a quand même quelques mauvaises herbes. Excusez-moi, il y a quelques mauvaises herbes. Des navets, qui sont très jolis. Les poireaux entre guillemets, qui font la gueule. Ben oui, les poireaux ont peut-être eu la mouche et ils sont en train de s'aplatir, de tomber. Mais c'est pas grave. Ils vont reprendre comme l'année dernière, au mois de février-mars, j'aurai des beaux poireaux. Ils se seront redressés et la mouche aura disparu. Là, on a des beaux épinards. Regardez-moi ces épinards. Magnifique. On va pouvoir la semaine prochaine nous faire des beaux épinards. Notre planche de chicorée-scarole. Voilà, montrer notre jardin, c'est l'important. Montrer ce que l'on a dans notre jardin. Apprendre, faire profiter, expliquer des cultures, mais aussi montrer ce que l'on a et en être fier. Voilà, ça c'est le plaisir, c'est un plaisir de voir, de contempler cette petite mâche. Bien évidemment, il y a aussi des mauvaises herbes, mais on ramasse tranquillement, on a le temps. Notre persil, oh, une petite planche de persil, génial, qui pousse bien également. Notre parterre de fraises, qu'on va continuer à prélever nos stolons. Je passe là-dessus, on a fait une vidéo sur les petits fraisiers. Encore des épinards. Nos choux. Ah, les choux, c'est pas toujours une super réussite pour moi ici dans mon coin, dans ma région. Là, j'ai des choux qui sont pas trop mal, mais je réussis jamais trop bien. On va continuer de chercher pourquoi. Nos betteraves, magnifiques betteraves. Et nos carottes, qu'on peut voir un peu plus loin. Nos carottes, nous avons une planche ici et une autre planche là, avec de très jolies carottes. Oui, elles sont trop serrées, je sais, c'est voulu. C'est voulu. Elles sont serrées, mais j'ai des très jolies carottes. Allez voir la ferme de Cagnols. Vous verrez qu'il fait des planches semi à la volée et qu'il est satisfait et très content de ses carottes. Moi, je suis content également. Elles sont petites, mais vous en avez aussi des très grosses. On fera le tri. Voilà. Vous savez, des petites carottes poêlées, comme ça, poêlées avec d'autres petites choses sympas, hein, des petits pois. C'est délicieux, délicieux. Allez, on continue. On arrive. Le mûrier va être bientôt à tailler, hein. Donc les mûriers, je ferai une vidéo là-dessus, sur la taille du mûrier. J'ai promis également de faire une vidéo sur la taille de vigne. La taille des vignes. Donc, pour les internautes que ça intéresse, il faut bien que je fasse la vidéo pour la montrer. Voilà. Là, on a encore des scaroles qu'on protégera avant les fortes gelées. Et ici, on a nos artichauts
nos artichauts, nos pieds d'artichaut. J'ai repiqué un pied qui a repris ici et un autre ici. Des œilletons qu'on peut prélever et qu'on repique. Et voilà, ça prend bien, ça. C'est pas mal. Et on a encore des épinards, des feuilles de chêne pour les poulettes ou pour la famille. En petites feuilles comme ça, ramassées. Puis voilà. Nos poulettes se portent mieux. Bonjour les cocottes. Donc on a nos cocottes qui se sont bien remplumées. Ah, je suis content parce que j'aime les animaux aussi. Et j'ai encore une petite cocotte qui se trouve là-bas au fond et qui, elle, a besoin encore d'être soignée pour retrouver toutes ses plumes. On a ici nos oignons blancs, les petits oignons blancs. Qu'est-ce qu'ils sont jolis nos petits oignons blancs. Voilà. On a 4 petites lignes d'oignons blancs. C'est pas mal pour l'année prochaine. Voilà. Et on va se diriger vers la serre pour terminer la vidéo. Voilà, tout doucement. Alors je suis en train de faire encore du broyage. J'ai encore pas mal de branches à passer au broyeur qui sont là dans le fond. On va ouvrir la serre. C'est en direct. Et on peut voir quoi dans la serre? Bah, une réussite qui n'en est pas une. Là, c'est un ratage complet. Pourquoi? Il y a des explications. J'avais semé une planche de radis rouge, écarlate. Et on peut voir que les radis ont filé et que franchement, c'est pas extra. Peut-être que ça va venir, mais ça fait pas mal de temps qu'ils ont été semés et on n'a pas de résultat. Je pense que l'explication dans la serre, on a des températures qui étaient entre 20 et 30 degrés depuis quelques semaines en arrière. Ça chauffait pas mal et je pense que c'était trop. Hein. Pour les radis, c'était trop. Donc ici, on a, regardez-moi ça, la température. Regardez-moi ça. Des pieds de physalis qui étaient taillés à ras et aujourd'hui, ils repoussent. Ils repoussent. Bon, ça donnera rien. Hein. Je pense que l'hiver va faire son effet dessus, mais ça nous fera un peu encore de biomasse à mettre dans le compost. Quelques épinards encore le long. Et quelques feuilles de salade qui attendent, mais qui ne donneront rien. C'est vraiment pour le plaisir, pour les poules. Et on a quelques chicorée-scaroles, mais on a essayé quelque chose de nouveau. Je l'avais déjà montré dans une vidéo. Ce qui est sympa de voir, c'est nos poireaux que j'ai semés à la volée sur un petit 30 cm tout le long. Et on voit que nos poireaux sont bien sortis. Bien évidemment, on ne sème pas des poireaux à cette époque. Je ne pense pas. Mais qui n'essaye rien? J'ai vu dans certaines vidéos que certains semaient des poireaux à cette période pour pouvoir les repiquer l'année prochaine et avoir des poireaux en milieu de saison. Voilà. On va terminer cette petite vidéo. J'espère que la présentation du jardin vous a plu. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et bien voilà, ainsi se termine la vidéo. Nous sommes vendredi et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt, je vous dis à la prochaine fois. Salut, bye bye.